Ils sont quand même forts, ce sont les paroles de cette octogénaire lyonnaise qui, malgré qu'elle connaît l'arnaque du faux coursier, elle tombe quand même dans le piège, on vous raconte tout. Cette fraude, bien connue des services de police, continue de faire des ravages, notamment chez les personnes âgées, malgré les multiples alertes. Tout commence par un appel inquiétant. À l'autre bout du fil, un prétendu conseiller bancaire informe la vieille dame de mouvements suspects sur son compte. Sous le choc, elle panique. L'escroc, parfaitement rodé à ce type de manipulation psychologique, lui explique qu'un coursier va venir récupérer sa carte pour la sécuriser. L'argument est simple mais terriblement efficace. Éviter d'autres pertes d'argent. Et c'est là que le piège se referme. La retraitée, bien qu'ayant entendu parler de ce genre d'escroquerie, s'apprête à remettre sa carte, convaincue par le discours alarmant du faux banquier. Elle sort de chez elle pour attendre l'arrivée du coursier. Par chance, elle croise un voisin, membre des CRS, qui remarque son trouble. En apprenant ce qu'elle s'apprête à faire, il comprend immédiatement le piège et lui ordonne de rentrer chez elle sans remettre quoi que ce soit. Il alerte aussitôt les forces de l'ordre. Trop tard. Le faux coursier, flairant le danger, prend la fuite sans demander son reste. Ce mode opératoire s'inscrit dans une vague d'arnaques aux faux banquiers, faux coursiers en recrudescence ces derniers mois. Utilisant le spoofing, les escrocs peuvent même afficher le vrai numéro de votre banque, rendant leur appel plus crédible. Leur but est clair, obtenir vos codes bancaires et s'emparer de votre carte avant de vider votre compte au distributeur. Les autorités rappellent que jamais une banque ne mandate un coursier pour venir chercher une carte bancaire, ni ne demande de code secret par téléphone ou email. En cas de doute, raccrochez immédiatement et contactez votre conseiller via les canaux officiels.